podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche particulièrement parce que ça s'inscrit dans la grande famille des stratégies d'acquisition de nouveaux clients, particulièrement en business to business. On va parler de réseautage. Puis réseautage, je pense qu'on a tous vécu une expérience où on visualise beaucoup le réseautage dans l'action, là, où on est à la fin d'une conférence, c'est le temps du réseautage, on se retrouve dans le milieu d'une salle, debout. Il n'y a pas de table, puis il n'y a pas de structure, puis là, on se dit « Oh, il faut que je parle à des gens. » Donc, aujourd'hui, pour en parler, on a carrément le meilleur, le plus connu, le plus. Si vous ne le connaissez pas, c'est parce que vous viviez sa lune depuis 10 ans, à Montréal, je parle. On a Dave Cameron avec nous. Salut, Dave. Salut, merci de l'invitation. Je suis très excité de parler de réseautage. Moi aussi. Écoute, peut-être commencer par nous donner un peu ton parcours, puis qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui du réseautage? Parfait, excellent. Je suis coach, formateur en réseautage. Là. Pourquoi? C'est parce que quand j'ai travaillé longtemps dans le monde des médias, et dans le monde des médias, tu avais beaucoup de réseautage, puis on dirait que j'avais le goût de... Je voyais que les gens allaient dans le réseautage, où ils étaient peu sur LinkedIn aussi, autant en ligne qu'en personne. Souvent, il n'y avait pas de après réseautage. Ils trouvaient qu'ils perdaient un petit peu leur temps, c'est inutile. Puis moi, plus j'écoutais à ça, plus j'ai vu que c'était intéressant. Plus ça m'a ouvert des nouveaux marchés. Puis j'avais un de mes patrons qui était coloré, George, il disait souvent, il ne voulait pas me voir, il disait « Moins je te vois, mieux je me porte. » On va leur dire « Va dans l'action, va dans le réseautage. » Puis à force de goûter à ça, j'ai découvert des nouvelles personnes, j'ai eu des nouvelles idées, des nouveaux conseils. Ça m'a mené vers l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai développé une expertise là-dedans. Puis je suis devenu coach, formateur en réseautage. Parce que j'ai entendu des histoires, comme tu disais tantôt, des gens qui sont intimidés, des gens qui ont de la misère à briser la glace, des gens qui ont de la misère à transformer ça en opportunité. Puis là, c'est là que j'ai développé. Des gens qui trouvent que ça donne rien. Oui, beaucoup. Puis souvent, je fais, en guillemets, walk the talk. Il faut que tu sois en ligne comme tu es dans la vie. Puis ça va peut-être trahir mon âge un peu, mais c'est important quand ça irait des mains. Puis mais c'est important d'avoir une présence en ligne. Je pense que les deux sont complémentaires. Puis d'avoir une certaine méthode. On parlait là, que quand on va à un événement, il y a toujours un avant, un pendant et un après. On va en parler de ça. D'abord, avant tout, moi, j'aime beaucoup ta définition du réseautage. Ouais. Tu en parles souvent, mais je vais te le laisser. Mon terme, là, oui. C'est drôle, j'ai fait une conférence chez Innovante, là, puis c'était le titre de ma conférence. Ça s'appelait Réseau plus partage égale réseautage. Pourquoi? Parce que si tu as un gros réseau, tu le gardes juste pour toi, c'est de l'ego. Tandis que si tu le partages en mise en relation, en conseil, en expérience, c'est tellement plus riche, ça donne beaucoup plus de valeur. Là. Puis c'est drôle, c'est comme un effet multiplicateur. Puis tu donnes à gauche, tu reçois à droite. C'est comme, je sais pas, c'est comme un karma, mais il y a un effet boomerang d'énergie qu'on crée. Puis souvent, on voit les grands réseauteurs, parce que merci pour l'introduction en passant, mais si j'en connais, on est tous des amis. On est tous des gens qui sont humbles puis qui veulent s'aider. On se réunissait récemment, on se parle ensemble, on se donne des trucs pour justement s'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner au monde le goût d'aller réseauter? Puis pas juste pour faire du social, évidemment, mais pour transformer ça en opportunité. Ouais. Mais il y a beaucoup de... En tout cas, j'adhère beaucoup aussi à la philosophie qui dit que c'est quoi le réseautage? Là, on parle de l'action. Oui. Mais dans le fond, c'est d'entretenir son réseau aussi. Absolument. C'est pas juste les événements puis comme tel. Puis souvent, en tout cas, moi, j'ai appris à le voir comme me lever le matin puis me dire OK, qui dans mon réseau je pourrais connecter ensemble puis que ça pourrait créer de la valeur pour eux. Absolument. C'est une action aussi vraiment bienveillante puis un peu d'altruiste, de donner beaucoup par rapport à ça. En termes philosophiques, là, je pense. On dit souvent qu'il faut donner avant de recevoir. Puis le réflexe qu'on a souvent dans les réseautages, même en vente, on parle de la vente générale,
on arrive là, puis on parle de moi, moi, moi. Mes produits, mes services, mes valeurs, mes besoins. Si on est capable d'inverser l'équation, parler en bénéfice client, parler en guillemets, what's in it for me pour le client, qu'est-ce que je peux t'apporter, ça change toute la dynamique. Ouais. Puis Zig Ziglar disait stop selling, start helping. Donc, c'est un peu ça. Si tu commences à aider, c'est drôle, les gens vont t'écouter après. Puis, c'est la première chose, la question clé en réseautage, c'est souvent comment je peux t'aider. Quand tu sais ça, puis ça peut être bête, là, mais y a-tu quelqu'un que tu veux que je te présente? Ça, c'est un truc infaillible. Si vous êtes dans un événement de réseautage, si vous voulez casser la glace, cherchez Dave. Trompez-vous pas, parce qu'avec notre chevelure commune, on n'est pas du tout pareil. Ouais. Mais si vous cherchez Dave, vous vous présentez beaucoup de gens. Moi, ce que j'aime beaucoup de ton approche de l'action de réseautage, puis c'est beaucoup tes trois, de le voir, de le découper en 3 étapes. J'aimerais ça que tu nous parles de ça. Oui, parfait. C'est un petit peu pour ça que j'ai développé un bootcamp, parce que souvent, je voyais les gens, ils m'arrivaient, ils ont des problèmes de réseauter, mais avant de réseauter, avant d'aller à l'action de la réseauter, il y a les 3 étapes qui sont un peu le avant, le pendant et le après. C'est très bête, mais le chiffre 3 est très puissant, hein? Dans tout, là, j'aime beaucoup, là, des trimestres en vente, le chiffre 3, les top 3 priorités, les 3 étapes, c'est l'avant, pendant, après. Puis je dis, avant d'arriver à un événement, que ce soit le soir même, dans une semaine ou en novembre prochain comme stratégie PME, vous serez présent. Vous avez un kiosque en passant, même une conférence. Oui, je ne me rappelle plus du numéro, mais on l'a. Ah, c'est ça, parfait. Bien, il y a une façon de se préparer. Des fois, on a beaucoup de temps, des fois peu. Mais se préparer autant mentalement que physiquement que socialement. Je peux le faire, là. Puis vous allez voir, il y a des gens que le réseautage, c'est très énergisant pour la batterie sociale. On parlait, la batterie est verte. D'autres, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, je pense qu'il faut se donner des conditions gagnantes quand on va au réseautage. Puis certaines personnes, ça va être d'aller dans un café pour commencer à se réchauffer avant d'aller voir beaucoup de monde. Ça, c'est moi. D'autres, plus extravertis. D'autres, les introvertis, ont besoin peut-être de s'énergiser. Ils marchent en forêt, ils vont aller lire un livre, ils vont faire une petite sieste. Ils ont besoin de leur temps, eux, pour vraiment prendre cette énergie-là, parce qu'ils sont rendus là-bas, ça va être vraiment demandé. Mais ça, c'est intéressant, parce que, en fait, c'est la première fois que j'en entends même parler, je te dirais. Puis, on s'en parlait tantôt, mais les entrepreneurs, on met souvent ça over and above. Là, j'ai une soirée de réseautage mercredi, je travaille comme un fou jusqu'à 5h30. Je pogne mes clics, mes claques, bang, j'arrive ces rotules. OK. Là, soit, OK, je ne prendrai pas un drink parce que ça va frapper trop. Puis si j'en prends un, ça ne m'aidera pas, probablement. Ou ça va trop aider. Mais fait c'est intéressant, pareil, de trouver sa formule. Fait que t'aides les gens, dans le fond, à... Juste au moins d'avoir une réflexion. C'est drôle ce que tu dis, parce que j'ai vu la différence. J'ai travaillé longtemps en ville à Montréal. Et comme toi, sur mon chemin, j'allais réseauter. Mais c'est drôle, des fois, c'était plus facile, des fois moins. J'étais déjà réchauffé. J'étais déjà en habit, j'étais déjà avec des clients, j'avais déjà socialisé avec des gens. Puis j'allais juste passer à un autre niveau. Oui, j'étais fatigué. Puis je vois la différence. Là, je travaille à la maison avec plusieurs solopreneurs. Je travaille de la maison. Là, tu es habillé pas en jogging, en mou. Là, il faut que tu te conditionnes à partir en Montréal. Puis faire 1 heure de... Tu sais, le pire scénario, l'hiver, ça prend 1h30. On va voir du monde. Ça te tente-tu vraiment? Mais tu sais, il y a deux modes. C'est comme un peu aller au gym. Ça va être toute la journée. Si tu en vas au gym, tu es déjà réchauffé. Mais si tu viens de te réveiller, là, tu es chez vous, il faut que tu te réveilles. C'est pas la même machine. Il faut que tu te donnes un peu les conditions gagnantes dans les 2 situations. Qu'est-ce qui va t'aider à voir, à y aller? Puis souvent, c'est de penser un peu le bénéfice. Souvent, le bien. C'est donc quand on sort dans le réseautage, quand on sort du gym, c'est très similaire au gym, il y a un bien-être, il y a un bien-être, quelque chose, on voit que ça fait du bien. Puis mais quand tu as réussi ton réseautage, effectivement, tu sais, quand tu as... Il y a un adage qui dit whatever you are, be there. Tu sais, moi, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à se réfugier des fois sur je vais prendre mes courriels, je vais prendre mes... Là, on va arriver à pendant, là, tu sais, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que... Puis on voit ça beaucoup aussi. C'est comme rassurant de dire, là, j'ai personne à qui parler, je vais comme me refermer. Mais ça t'aide pas là, à faire ça. Là. Absolument pas. Mais tu sais, dans la préparation, je parlais de donner conditions gagnantes. Conditions gagnantes, on peut l'annoncer quand ça va dans le réseautage. On peut inviter les gens.
sachant qu'on est déjà là, Ouais. des clients ou des personnes. Moi, j'aime pas par réflexe, des fois, j'ai tendance à publier aussi. Surtout que si c'est un grand événement comme Stratégie PME, je vais l'annoncer. Donc, j'ai déjà des gens qui m'attendent là-bas. Ouais. Puis quand on dit que tout le monde me connaît, c'est parce que j'ai travaillé avant. T'sais, j'ai déjà invité des gens, ou j'ai réussi à avoir des billets, ou j'ai parlé à l'organisateur pour voir la liste des gens qui sont là. Des fois, on n'ose pas le demander, mais c'est les gens dans ces événements-là, les chambres de commerce, les groupes BNI, les groupes réseau, tous les groupes-là, ils veulent que vous ayez une belle expérience. Mm. Ils vont vous aider. Des fois, ils n'ont pas le droit de tout donner, mais ils peuvent vous donner un peu des idées. C'est quel genre de client qui est là, c'est quoi les moments forts et tout ça. Ils sont là pour vous faciliter l'expérience, pour vous revenir. Fait que toi, tu commences, puis dans la préparation Ouais. aussi, tu te donnes certains objectifs. Tu sais, Aussi. tu n'arrives pas là random tout le temps. Non. C'est ça. Hein, c'est, Un top quand- 3. Quand ça a l'air facile, là, Un top quand on voit du monde, ça a l'air facile. Pour Ouais. qui ça a l'air facile? On pense toujours que c'est ah ouais, mais lui, c'est naturel. Ouais. Dave, c'est parce qu'il est tombé dedans quand il était petit, puis la titre. Là. Mais c'est vrai que tu as une facilité, je pense, Ouais. sociale. Oui, aussi. Tu as une intelligence sociale. Ça, c'est, tu sais, je pense qu'il faut te donner le mérite. Là. Mais cependant, il y a toute une méthode aussi. Puis je pense que quand on l'a peut-être moins naturel, Mm. ça doit être sécurisant de se faire coacher là-dessus, mais de t'entendre là-dessus, tu sais, tu te donnes des objectifs quand tu arrives avant Toujours des objectifs. Ouais. Puis ça peut varier. Un objectif, des fois, ça peut être de présenter un nouveau projet. Comme là, j'ai un bootcamp, je vais en parler, voir le feedback. Est-ce que le timing est bon, la durée, le sujet, est-ce que ça interpelle? Ça peut être aussi pratiqué. Tu sais, tu as un nouveau projet. Il y a des gens des fois, on se fait des accroire. Nous, on se comprend, mais le commun du mortel ne comprend pas. Tu sais, c'est une belle façon de pratiquer son elevator pitch. Ça peut être pour trouver un collaborateur, ça peut être pour trouver, tu sais, ça peut être pour embaucher quelqu'un. Mhm. Tu sais, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être Plugger une conférence. Ben oui, plugger une- ben oui, si on absolument. pense que des gens. puis, parce que Ça souvent, va c'est une être- petite étude de marché. Vous arrivez quelque part, il y a 20, 50, 100 personnes, 1000 personnes. C'est une belle étude de marché. Vous pouvez tout de suite avoir un feedback de gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas. Puis c'est de prendre ça, c'est riche, là, quand on parle aux gens. Puis, tu sais, il y a des fondements que j'essaie d'enseigner aux gens, c'est que des fois, il y a des mindsets, des états d'esprit, il faut que tu transformes un peu. Tu sais, j'aime ça parler du mindset du président. Tu sais, pour moi, on est tout égal. Peu importe comment tu gagnes d'argent, ou quelle compagnie que tu fais. Moi, j'arrive, puis on est tout égal. Je peux m'adresser à n'importe qui. J'ai pas vraiment moi, j'ai pas de gêne à aller voir les gens parce que je sais que je peux leur apporter beaucoup. Hmm. Puis puis étonnamment, quand on parle aux gens, puis on parle non en produits, services, moi, mais en qu'est-ce que je peux apporter pour vous? Moi, je peux vous présenter la personne qui va changer votre vie. Mais ça a-tu toujours été comme ça? Non. Tu l'as-tu toujours vu de même? Non, mais c'était difficile, surtout au début quand je suis parti à mon compte, parce que tu pars, j'ai travaillé dans les grands médias, les affaires, le devoir, Cinéplex, Ouais, avec la grosse machine, la carte d'affaires. carte d'affaires, puis tu arrives, tu travailles au cinéma, tu travailles chez Musique Plus, t'as quelqu'un derrière toi, tu as une machine, là, tu te retrouves Dave Cameron, c'est qui? T'as plus de machine, tu te sens un peu imposteur. Mais quand tu changes ton état d'esprit de dire, c'est pas qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je peux apporter, puis sans gêne, je sais, si je vais à plusieurs places, souvent, les endroits que je vais, sans prétention, c'est probablement moi qui ai le plus grand réseau de tout le monde. Mhm. Peu importe. Puis ça, ce réseau-là, c'est une force. Ils disent, your network is your net worth. C'est ta valeur. Quand je sais que je peux te présenter le meilleur collaborateur, ton futur client, je sais, j'ai des expériences, j'ai des cas, là, que Dave, ça a changé ma vie, là, cette personne-là, parce que tu m'as fait une connexion. C'est un peu mystique des fois, parce que je vois, il y a un besoin, puis je parle à tellement de monde, il y a un besoin puis une solution. Puis je trouve ça aberrant de pas les faire rencontrer. Tu sais, ma philosophie de réseau plus partage égale réseautage. Puis souvent, il y a un match parfait, il arrive j'ai Des des fois, histoires. c'est des partenariats. Oui, des beaux partenariats. Ouais. Puis c'est drôle. Souvent, ils viennent plus amis que moi, je suis ami avec eux autres. Ou plus collaborateurs, puis ils se voient, ils ont développé une complicité, là. Alors, c'est un petit peu ça, donc... Fait que cette espèce de mentalité-là, qu'on est tous égaux, Oui. qu'on est tous des présidents, puis c'est beau de se le dire. Oui. Faut quand se même- convaincre. Faut se Ouais, convaincre. se convaincre, hein? Ouais. Effectivement. Là, au niveau de la préparation, y a-tu d'autres choses? Y a-tu d'autres... Je dirais aussi, peut-être à se donner une condition gagnante physiquement aussi. Faites de la musique qui vous motive, mettez votre power suit, quelque chose que vous êtes beau, vous êtes belle, ça peut être un parfum, un chapeau, quelque chose qui vous identifie, ça va vous aider. Ça peut être écouter une musique
motivantes, qui Ouais. autre parfum. C'est juste des choses qui vont faire, qui vont vous aider à bien performer. Peut-être annoncer, comme je disais tantôt, annoncer que vous allez à l'événement, Ouais. vous préparer là. Et rendu à l'événement, là, on a fait le avant. Rendu à l'événement, il faut être là, comme tu dis, il faut être présent. Souvent, on est TDAH trop. On est un peu à gauche, à droite. C'est assez de, quand vous parlez à une personne, de vraiment être là 100% avec cette personne-là. Voyez-le comme votre meilleur film. Peut-être parce que j'ai travaillé dans le cinéma 5 ans, mais quand je parle à Simon, t'es mon meilleur film actuellement. Là. Mes yeux, mes oreilles sont là, puis j'écoute. Puis c'est drôle, le verbal et non-verbal dit beaucoup de choses. Puis prenez des notes. Le monde trouve ça drôle. Comme ça, tu sais ma fête. Comme ça, tu sais tel truc. Ils l'ont dit quelque part dans la soirée. Puis quand on porte attention, là, Dale Carnegie, il disait des phrases, c'est « Intéressez-vous pour devenir intéressant ». Parce que quand tu t'intéresses aux gens, t'écoutes, puis moi, c'est un peu dans mes talents, en guillemets, j'étais un archiviste. Moi, je collecte des informations. T'es curieux. Je suis curieux, j'aime ça. De nature. Oui. Est-ce que tu as des... tu sais, on rentre des fois... bon, des fois, tu sais, toi, maintenant, tu dois pas aller à vraiment beaucoup d'événements où tu connais personne. Là. Fait que, c'est différent. Mais mettons quand même, mettons, je vais réseauter, ça m'est déjà arrivé d'aller à Vancouver. OK. Rentrer dans une pièce, il y a 150 personnes. J'en connais pas, là. Je connais personne, tu sais. Puis là, il y a des groupes de 2-3 personnes qui se connaissent pas non plus, qui jasent ensemble. Mais c'est quoi ton truc pour t'introduire, pour commencer à bumper? Ça, c'est, je pense, à la crainte de tout le monde. Je pense, là, je l'adresse. Comment tu t'y prends? OK. Mais il y a différentes façons aussi. On arrive là, regarder l'environnement s'il y a des gens qui sont là, organisateurs. Eux autres peuvent peut-être m'aider, m'introduire à des gens, dire je cherche tel genre de client ou tel genre de personne, peux-tu m'introduire? S'il y a ça, tant mieux. Briser la glace. Pour briser la glace aussi. Après ça, un peu comme en vente, il y a du outbound, on peut attaquer, on peut aller, mais il y a aussi du inbound. Si on a un sourire, on a une belle personnalité, on est de bonne humeur, déjà là, on va attirer. Ça va attirer les gens. Hey, écoute, puis déjà, il y a des gens que c'est... Tu sais, quand je te dis que tu es bien à ta place, quand tu sens ta place, là, mais les gens, c'est magnétique un peu. Les gens vont t'approcher. Peut-être aussi regarder s'il y a d'autres personnes toutes seules. Tu n'es sûrement pas toute seule qui arrive là. Peut-être tu peux déjà voir eux et regarder un peu le non-verbal. On va voir, il y a des gens... C'est ça que... Moi, j'ai des discussions, des fois, tu ne vas pas interrompre. Parce que tu vois qu'ils sont vraiment dans leur bulle, puis c'est peut-être une crise de couple ou quelque chose, ou une grosse collaboration. Mais tu sais, des fois, il y a une ouverture. Il y a des gens, tu vois déjà qu'il y a plus une ouverture, puis tu peux rentrer. On était en mode affaires, on parlait tantôt de... je ne vais pas... Tu n'es pas là pour fermer des portes. Non, c'est ça. Puis tu sais, le Dave Cameron, un vendredi soir dans un bar, je n'irais pas parler à tout le monde, parce qu'ils ne sont pas dans le mode... je suis casé, je m'ablonde depuis longtemps, de un. Puis deux aussi, mais c'est... Les gens qui sont là, il y a beaucoup qui sont là pour relaxer. Ouais. Tu là, on est en mode affaires, on est dans le mode collaborer, puis ils ont tout intérêt à me discuter avec moi, à me découvrir, je pense. Puis moi, j'ai tout intérêt à leur découvrir parce que plus on se connaît, plus on peut s'aider, puis plus on peut plus fructifier les affaires ensemble, là. Fait que c'est bon ce que tu dis pour aller voir les organisateurs. Je pense pour une introduction, quand tu connais vraiment personne, c'est une bonne chose de spotter les personnes seules, les ouvertures, quand il y a des petits groupes, tout ça. Puis vas-y. Oui, puis ça peut arriver, il y a des endroits que c'est pas à bonne place. Vous avez une place, puis c'est... Je n'ai pas d'affaires ici. J'essaie une fois, 2 fois. Ça m'est déjà arrivé. En courant, en pleurant? Non, mais non, regarde. C'est les autres qui sont perdants. Je pense que c'est les autres qui sont perdants parce que là, on arrive à des endroits. Puis ça, c'est... Je ne veux pas blâmer, mais dans le monde des employés, souvent, ils n'ont pas la même mentalité parce qu'ils arrivent quelque part, puis souvent, ils restent entre eux autres. Pas un party de bureau caché. Très cliqué. Très cliqué. Puis là, il s'est fermé. Puis il arrive un étranger, un outsider. Ils se demandent pourquoi, mais ils n'ont pas compris l'essence du réseautage. Puis souvent, les gens disent « j'ai pas besoin de réseauter », mais c'est une erreur parce que tu ne sais pas, ton emploi, tu ne l'auras pas à vie. Tu vas chercher d'autres emplois, tu vas peut-être avoir d'autres collaborations, tu vas peut-être développer des projets. C'est important de toujours développer son réseau et être en mode... développement des affaires, être en mode ouverture d'esprit. Oui, c'est pas juste pour les gens en affaires. Non, absolument pas. Là. Puis tu peux développer un projet, puis même à la retraite, tu ne veux pas te rester inactif, tu vas avoir d'autres projets, puis si tu veux rencontrer quelqu'un qui peut t'aider à
à atteindre ton rêve, là, à faire un voyage. Je sais que toi, t'es dans la van life. Puis tu connais des spécialistes de la van life. Écoute, à un moment donné, Ouais. peut-être que ça va être une deuxième business que tu vas partir, là, une passion qui devient... On sait jamais. On sait jamais. Donc, Puis, bon, OK, écoute, Ouais, c'est le pendant. une autre situation OK. pendant, OK? OK. Ça nous est tous déjà arrivé de parler avec une personne qu'on ne connaît pas nécessairement, puis là, la conversation part. Ouais. C'est intéressant, mais tu ne sais plus comment te sortir de Ouais. là. C'est quoi tes trucs? c'est ça. Pour pas Et, être grossier. Moi, c'est mon défi un peu. Ah ouais? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des... Tu mets la main sur l'épaule, puis tu fais comme... Ah, ça, ouais. mais moi, je suis très bon pour... beaucoup de monde ont des difficultés pour briser la glace. Ouais. Ouvrir la discussion, moi, j'ai zéro défi là-dedans. C'est drôle. Puis, mais le défi, c'est de fermer la discussion. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut la fermer. Puis dans un réseautage, oui, c'est intéressant, Simon. Mais si Moi, c'est pas pareil. Là, ouais, mais c'est ça. Oui, t'es intéressant, mais j'ai pas l'avantage de passer la soirée avec toi. Toute la soirée, parce qu'il y a trop de... Au moins que tu sois vraiment spécial. C'est vrai. Parce qu'il y a trop d'opportunités à manquer. L'idéal, c'est que ça va être intéressant, c'est qu'on prenne rendez-vous 1 à 1. Puis là, on passe à un autre niveau dans la relation, parce qu'on va passer à un autre niveau dans la collaboration. Mais une chose qui est bête, qui est très facile, qui est bête, mais qui est facile, qui fonctionne bien, c'est que tu l'annonces autant pour te convaincre que pour l'autre. Avant que je te quitte, là, tu poses une question. Ou avant que je te quitte, on se connecte-tu sur LinkedIn? Avant que je te quitte, avant que je passe au suivant, avant que je te prenne... Ça peut être une chose, tu l'annonces déjà. Toi, ça te met déjà dans le mode, il faut que je passe au suivant. Puis, il y a façon de le faire de façon politesse, d'être poli. Ça peut être aussi de l'introduire à quelqu'un. Comment je peux t'aider? Mais j'aime ça l'annoncer. Avant que je te quitte, comment je peux t'aider? Ah, c'est intéressant. Ça, Des fois, c'est très simple. Là, ou, puis il y en a qui sont... Il y a certaines personnes qui vont très simplement, qui vont dire si tu veux, si tu me permets, je vais continuer à réseauter. Je vais aller rencontrer d'autres personnes. Mais c'est tout dans le ton. C'est pas dire... Faire attention aux mots. Pas dire que t'es pas important. Puis il faut que j'aille voir des personnes importantes. J'ai déjà entendu quelqu'un... J'aime mieux avant que je te quitte. Ouais, parce que, écoute, j'ai des personnes importantes à rencontrer. C'est comme si t'étais pas important. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Mais juste dire que j'ai d'autres personnes que j'aimerais rencontrer. Je peux-tu t'aider à me partir? Je peux t'introduire à quelqu'un ou autre, là? Parce qu'il y en a, tu sais, moi je suis comme ça, il y en a qui sont plus à l'aise dans des plus longues conversations que d'autres, tu sais. Fait que ça, tu sais, puis moi, je me suis déjà fait prendre aussi à. C'est ça, vu que je suis à l'aise, ça jase longtemps. Oui. Fait qu'effectivement, d'avoir tu sais, comment faire des fois pour juste, OK, on peut être maladroit là-dedans. Puis il y a certains réseautages qui sont plus dirigés, puis d'autres moins. Tu as les réseautages que tu changes à chaque 5 minutes, où tu es comme des power lunch. Tu as l'entrée avec un groupe, tu changes de table. C'est une bonne façon de commencer. Oui, ça c'est bien, parce que t'es pas, c'est pas la jungle. Tu es dirigé, tu sors gêné, pas gêné, introverti, pas introverti. Tu vas rencontrer minimum 5, 10, 15 personnes. Ouais. Tandis que quand tu arrives, genre stratégie PME, Ouais, c'est la jungle, là, il y a du monde à qui je parle. Mais c'est pas dirigé. Fait Non. que automatiquement, t'es laissé à toi-même. À toi-même. Alors que, tu sais, la formule, par exemple, des clans d'affaires, tu sais, moi, j'ai commencé comme ça, puis, tu sais, j'ai quelques membres de mon équipe qui en font du développement d'affaires, puis j'ai tendance à les diriger aussi vers des formules comme ça pour commencer, où, tu sais, c'est pas... si t'arrives, t'es inconnu, puis une salle pleine. Ça, c'est quand même à la toffe. C'est ça. Ouais. Puis l'erreur, puis ça a du bon aussi. Il y a des gens qui disent on va y aller à 2, 3. Oui. Ça a du bon et du moins bon. Ça sécurise, mais rendu là-bas, il faut se séparer. Parce qu'à un moment donné, dès que vous êtes deux, dès que vous êtes deux, vous êtes un groupe. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé, je vous le souhaite tout le monde, mais dès qu'on voyager en groupe, voyager en couple, voyager tout seul. C'est 3 dynamiques différentes. Moi, j'ai été au Costa Rica, là, on en parlait tantôt, toute seule, là. J'en ai rencontré du monde. Oh, c'était fou. Je vais avec ma blonde. Elle est un peu plus introvertie. C'est pas le même Dave. Mon principal client, ma principale personne, c'est ma blonde. Bon, oui, je vais répondre, je vais jaser un peu, mais je vais être quelqu'un d'autre aussi. Mais c'est un peu ça, un réseautage. C'est rendu là-bas. C'est oui, on peut arriver en groupe ou 2, 3, mais c'est de se séparer pour multiplier les rencontres puis faire ça. Puis ça veut pas dire qu'on peut pas se recroiser, se parler puis s'aider. Puis autrement. Au contraire, on pourrait s'aider. Puis je trouve que c'est ça qu'il faut qu'il manque dans les organisations ou dans les groupes de. Autant en ligne que je parle en ligne, c'est que. Autant en ligne sur LinkedIn, exemple, on parle un peu moins de ça, mais c'est un peu la même mentalité. Si tu publies,
tu as des gens de ton réseau qui sont là, ils peuvent liker, commenter, partager. Ça va t'aider. Puis souvent, un réseautage, tu as des gens qui t'aident. Ouais. Écoute, Dave, il faut que je te présente telle personne. Moi, je vais te présenter Simon telle personne. Ça va juste t'aider. Il faut qu'il y ait une dynamique d'échange et de partage. Sur LinkedIn, c'est un bel exemple parce Ouais. que les gens, souvent, quand en tout cas, qui commencent à l'utiliser, pensent tout de suite à OK, qu'est-ce que je vais publier, comment je vais me faire voir, puis tout ça. Avant même de penser à dire, ben, combien de fois je vais aller en ligne pour aller voir les publications de mon réseau, Ouais. puis les aider, les connecter, puis le partager. Oui. Puis c'est quand même aussi important un que l'autre. Là. Tu peux en parler de ça, tu Absolument. es très actif. Ouais. Là. Oui, puis c'est drôle, mais j'essaie d'avoir la même cohérence, puis authenticité, puis bienveillance en vrai en ligne. Ouais. Des fois, les gens sont étonnés parce qu'ils me voient pareil, puis je suis un peu. Quand les gens me connaissent un peu, je suis un peu taquin. Puis je suis un petit peu sur LinkedIn aussi. Mais je vois, c'est un peu la même dynamique parce que j'utilise. On parle de LinkedIn, mais ça pourrait être Facebook, TikTok. Mais LinkedIn, parce que c'est la différence versus les autres médias. LinkedIn, c'est un réseau social. Mm. Le mot réseau est important. Beaucoup les autres, c'est des médias sociaux. Ouais. Puis différent. C'est un média, c'est des gens qui C'est parlent. C'est moins axé sur le réseau. Hein. C'est ça, c'est plus unidirectionnel, tandis Ouais. que LinkedIn, il y a beaucoup d'échanges. Ouais. C'est ça qui est basé, c'est là-dessus qu'il faut changer un peu. Puis quand on disait de se préparer là, avant, pendant, après, c'est la même chose sur LinkedIn. Avant de publier, puis voir qu'il ne se passe rien, mais va voir les gens qui t'intéressent, connecte-toi avec les gens que tu veux cibler, tes Ouais. cibles, les gens qui t'inspirent, intéresse-toi à eux, liker, commenter, pas juste pour le fun, mais vraiment de façon parce que ça t'intéresse. Puis si tu t'intéresses à eux, comme par hasard, quand tu vas publier, là, ils vont voir que ton contenu, ils vont réagir à ton contenu, puis tu vas créer une boucle. C'est là que tu crées un réseau, tu crées une connexion. Là. C'est vrai, parce que là, les gens sont touchés émotionnellement à vouloir, à vouloir collaborer. Oui, c'est ça. Il y a pas juste sur place, mais en ligne aussi. Ouais, direct. c'est on crée un peu il appelle ça de la réciprocité ou du capital réactionnel. Ouais. Quand tu donnes, et les gens veulent le recevoir. Mais en même temps, l'algorithme est basé comme ça. Là. LinkedIn, là, si je vais voir ton profil, si je like, si je commente, si je partage, ça fait plus. Quand je vais publier, il va me présenter les gens à qui j'ai fait ça. Tu te fais-tu une discipline quotidienne de faire ça, d'aller voir ton réseau, puis de commenter, puis de partager? Moi, C'est vraiment quotidien. ben, c'est sûr que ma ligne plaisir de travail est pas mal mince. Ouais. Pour moi, c'est plaisant. Mais j'essaie d'avoir... si j'ai un truc à donner aux gens, exemple sur LinkedIn, avant de publier, avant de prendre la parole, intéresse-toi aux autres. Mm. Si tu as quelque chose à faire, ça 15 minutes dans une journée, va commenter, va liker, va voir, va donner de la valeur, va donner de... Puis, étonnamment, ça va revenir après. Quand les gens disent, Dave, ils vont te voir partout, c'est parce que je publie à des endroits qui m'intéressent. Puis en même temps, c'est stratégique aussi. Puis les gens me redonnent après par la suite. Puis en même temps, la différence, c'est que quand on publie, on parle à notre clientèle, mais on parle à notre non-clientèle. C'est bon pour le développement des affaires. Mais quand on commente, on est en mode sniper. On choisit quelle personne qu'on va parler. On est très ciblé. À un moment donné, quand on va publier ces personnes-là à qui on a parlé, qu'on veut vraiment parler. Parce qu'on ne va pas se perdre dans un... Tu sais, quand on parle à tout le monde de tout, de rien, là, c'est facile qu'on peut s'éparpiller. Là. Ouais, là, tu peux choisir. Parce que là, c'est vraiment tes plus interactions. cliché. Puis souvent, c'est ça. Puis l'idéal, c'est de les amener dans ton tunnel de vente, dans une discussion 1 à 1. Dans un échange en messagerie, un Zoom, une rencontre. Parce que c'est là que le niveau de la relation passe à un autre niveau. Ah, ça, c'est sûr. Moi, j'ai un réseau d'affaires. Je suis membre depuis 7 ans. Oui. Les membres bougent un peu, mais on a une bonne stabilité. Puis même si on se connaît depuis longtemps, il y a des rencontres en groupe toutes les 2 semaines de septembre à juin. OK, quand même. Puis ce qui fonctionne vraiment, c'est les rencontres en one-on-one. Puis on n'arrête pas de le dire, de le promouvoir, même on fait des événements, tout ça, oui, mais quand tu prends le temps d'aller prendre un café avec quelqu'un, de même faire une visio si tu n'as pas le temps, c'est là que ça... C'est ça. Moi, j'ai de quoi qui me chicote, je veux juste revenir au présentiel, là, parce qu'il y a une autre affaire, je me demandais, comme je veux pick your brain. Quand tu es dans un événement, puis tu rencontres beaucoup de monde, tu as des conversations super intéressantes de toutes sortes. C'est quoi ta méthode pour prendre des notes? T'écris-tu ces cartes d'affaires? Tu te prends-tu une note dans ton Apple Note? Fais-tu juste échanger ton LinkedIn? Tu te prends-tu 30 minutes après? Comment tu fais ça? Là? OK, il y a différentes façons. C'est drôle, les bonnes vieilles cartes d'affaires me manquent. C'était pratique dans le temps. On pouvait écrire, puis t'arrivais, tu pouvais même qualifier un peu les gens.
Il n'y en a plus, ou presque plus, c'est rendu des cartes numériques. Ouais. J'essaie quand même, des réflexes, j'essaie au moins de me connecter sur LinkedIn. LinkedIn, il ne faut pas avoir de gêne parce que... Fait que tu es en train de dire que c'est outdated d'avoir sa carte là, en papier. Ben, Envoie un mauvais message. c'est drôle, j'ai eu une discussion avant hier, j'étais à un événement. C'est qu'avant, tu arrivé avec 20, 10, 50 cartes d'affaires. Là, tu en as une ou deux. C'est sûr que tu l'oublieras pas. Tu l'as dans tes poches. Tu arrives, puis c'est pas mauvais. On dirait que c'est less is more. T'en as moins. Puis le parallèle que j'avais, c'est un peu comme les bonnes fêtes. Combien de personnes qui me donnent bonne fête sur les médias sociaux, des courriels, combien qui t'appellent? Tu les comptes sur une main. Combien qui viennent à la maison cogner à la porte, bonne fête? Il y en a encore moins. Moi, je me rappelle ceux qui sont venus me porter je suis venu faire un tour pour dire bonne fête. T'en boire. Ou les 5 appels que j'ai eus. Ou tu t'envoies une carte par la poste. Oui, c'est vrai. C'est les vieilles méthodes, les choses simples, la vie. Ouais. Ça permet de devenir mémorable. Parce que c'est facile de liker, commenter, courriel. Tout le monde le fait, copier-coller. Ouais. Tu peux même le mettre automatisé en plus. Ouais. Mais pour venir à ton point, la question. L'organisation de tes. Ben, c'est drôle. Des fois, moi, j'ai souvent un papier crayon dans les mains pour prendre des notes. Parce que des fois, on dirait que quand on écrit sur le cellulaire, on dirait qu'on texte ou on tweet quelque chose, puis les gens sont un peu à l'aise, sont un peu mal à l'aise aussi. Des fois, ça arrive, quand je veux vraiment pas l'oublier, je m'écarte. À l'écart, je vais à la toilette ou autre, puis je m'enregistre. Je me mets en registre parce que c'est rapide et tout ça. Ouais. Des fois, je demande à la personne Hey, envoie-moi le message pour pas que je l'oublie tout de suite. Puis je donne la responsabilité un peu à l'autre. Dépendamment, c'est quoi le besoin. Si c'est moi qui ai besoin de quelque chose vraiment, mais si c'est lui qui me le demande, il a tout intérêt à m'en l'envoyer. Si tu m'en envoies pas, ça se peut que je l'oublie. Ouais. Il y a un petit peu tout ça. J'essaie d'être présent. Comme je disais tantôt, tu es mon meilleur film. J'essaie d'être là. Puis le plus important, il faut se bloquer un bloc de temps. On s'en vient après. Oui, après. Mais suite après la soirée ou le lendemain, prendre une petite demi-heure, 1 heure pour se faire un debriefing avec soi-même. Assez proche Assez proche, c'est chaud pour dire qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce que j'ai promis que j'allais envoyer, qu'il faut que je me connecte. Puis il y a des étapes. Au début, tu peux peut-être juste te connecter. Tu essaies de connecter avec les gens. Ouais. Moi, tu as une étape. Puis, étonnamment, tu vas voir, avant d'envoyer des messages, moi, je suis peut-être privilégié, mais les gens m'ont déjà envoyé un message avant. Ouais. Puis, ça, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à développer. Donc, c'est un petit peu de développer le réflexe de se connecter, puis essayer d'avoir un petit message, peut-être, ça peut être le même gabarit, mais un peu personnalisé. Simon, ça m'a fait plaisir de faire le podcast B2B2Go. Tu sais, c'est juste, moi, je l'écris pour moi rappeler. Ouais. Puis l'autre aussi, puis parce qu'on est en train de construire une histoire ensemble. Fait que tu fais un suivi. Oui, ce suivi, c'est le nerf de la guerre. Dans tout, là, on parle avant, pendant, après, là. Le plus important, là, c'est ce que tu fais avec après. c'est l'après. C'est Parce qu'on on est tous pareils. toutes des bonnes intentions. J'appelle ça le syndrome de la coquerelle. Là. Ouais. C'est que, tu sais, là, ça va bien les coquerelles quand les lumières sont fermées, tout est là, Ouais. tout ça. Puis c'est comme quand l'événement finit, c'est comme quand tu allumes les lumières. Ouais. Pfiou! On retourne tout à nos places, puis on oublie. Hein. C'est ça. Mais souvent, ils disent, Grant Cardone dit the money is in the follow-up. Dave Cameron dit, plus la richesse est dans les suivis. Mais la richesse, c'est pas juste la richesse d'argent, c'est la richesse des relations. Ouais. Quand tu développes des relations, tu passes d'autres choses. Puis souvent, on évolue dans le temps. Moi, j'ai un exemple typique. Nadine Haddad, moi, j'étais dans le cinéma. Puis elle, c'était ma cliente à la ville de Laval. Puis 5 ans après, on est devenus des entrepreneurs. Puis c'est elle qui fait mon site web. On a inversé les rôles clients. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller, puis qu'est-ce qu'il y en a. Ouais. Donc, le suivi est important. Puis, des fois, c'est important des fois, il y a des belles surprises, des belles histoires qui se développent, tout ça. Puis, mais le monde ne le font pas. Souvent, malheureusement, c'est le temps, c'est l'énergie. Puis aujourd'hui, les suivis, c'est quoi? Un suivi, ça peut être un message personnalisé, mais ça peut être un like, un commentaire, un partage, un courriel. Moi, j'ai mon mentor, justement, que je vais rencontrer tantôt, Michel, qui m'a enseigné, lui, les vendredis. Tu sais, vendredi, c'est une belle journée pour vendre sans vendre. Juste pour souhaiter bon week-end. Mhm. Puis combien de fois j'ai envoyé des messages à mes clients? Juste je te souhaite une belle fin de semaine. Puis il me dit, hey Dave, je t'ai pas oublié, je te reviens. Il faut que je te parle. Mais j'ai pas parlé de business, j'ai juste souhaité, j'ai juste donné. Puis je reviens en tête. Là, je fais comme hanter ses pensées pendant la fin de semaine. Puis le lundi, il m'arrive avec un beau projet. Il faut qu'on se parle, etc. Puis un peu comme
c'est drôle, j'aime aussi utiliser j'essaie d'avoir un rendez-vous par année à chaque personne. Puis tout le monde, à moins que je me corrige, tout le monde c'est sa fête. Tout le monde a une fête, là. C'est une façon de dire, j'aime ça donner. Ça, c'est parce que c'est personnel. J'aime souhaiter bonne fête. Ça me fait plaisir. Puis en même temps, mais ça fait un petit clin d'œil. Simon, il est rendu où? Oui, ça me donne je prends un petit 5 minutes pour savoir t'es rendu où. Puis souvent, des fois, je fais un petit clin d'œil. Moi, je suis rendu où, là? Ouais. Pour que je fais un petit clin d'œil, j'ai quelque chose qui s'en vient. Mais c'est trouver des façons de garder des suivis. Est-ce que c'est tous les vendredis qu'on fait nos messages? Est-ce qu'on souhaite des bonnes fêtes à tout le monde? Est-ce qu'on est... ça, sur LinkedIn, un truc bête, on peut mettre une petite cloche. Tu sais, les profils intéressants. Sur le profil LinkedIn, il y a une cloche qu'on peut activer. Puis, si vous voulez rien manquer des activités de Ox B2B de la page podcast B2B to go, mais on peut mettre une cloche. Une petite alerte. Petite alerte. Comme ça, quand ils vont publier, on va être informés. Puis, sont les premiers à réagir et les chances qu'on soit les premiers, qu'il y ait beaucoup de réactions. Donc, c'est un petit peu ça d'avoir un peu de méthode de suivi, puis être rigoureux. C'est facile à dire, c'est facile à le faire une fois, 2 fois, mais le truc, c'est de la continuer. Le planifies-tu dans ton agenda? Mais là, je pense qu'au début, oui, je l'avais comme bloc de temps. Là, c'est rendu comme un naturel. Parce que ta discipline est la discipline est là, puis c'est rendu un réflexe. C'est mes bonnes fêtes, mon vendredi, qui j'ai parlé. Je regarde mes opportunités qui s'en viennent, puis je fais des suivis un petit peu. C'est sûr que j'ai en guillemets, cloché les gens. Clocher les gens pour regarder. Mais l'affaire qui aide aussi, c'est que quand on est dans l'action, quand on est dans l'action dans le réseautage, quand on est dans l'action dans la vie, on reste à l'esprit des gens. À un moment donné, les gens vont dire que je te vois aller, puis je vois que c'est intéressant, mais je vais penser à toi. Mais c'est sûr, si tu es disparu, tu n'es pas présent, il y a des chances qu'on passe à côté, là. Mais tu sais, puis moi, je dis tout le temps, ça prend du temps, le réseautage. Tu sais, surtout, là, oui. Je parle vraiment de maintenir son réseau, mais là, je parle vraiment de se mettre en action au niveau des événements et tout ça. Tu sais, je parlais du club d'affaires tantôt. C'est une réflexion que j'ai à chaque année. Est-ce que j'investis encore mon temps là-dedans? Puis dans quoi je vais le mettre? Parce que c'est un investissement de temps, mais je me retiens, je ne quitte jamais ça, parce qu'on dirait que même si on est dans le monde numérique où on en reçoit des leads, on en génère de la visibilité, puis on va recevoir, se mettre en action. Tu l'as dit tantôt, tu sais, le réseautage, c'est en action. Oui. Puis on dirait que quand tu le fais plus, en tout cas, je ne sais pas si tu te sens bête, toi, non, parce que mais moi, ça m'est déjà arrivé d'en mettre beaucoup moins parce qu'on est happé pour faire d'autres choses. Là, c'est comme s'il y a une petite voix qui disait there's something wrong. Là. C'est pas bon. Là. Faut que tu en remettes dans la sauce de ça. Là. Je parlais un peu parallèle d'aller au gym. C'est un petit peu ça. C'est que tu veux toujours rester en forme dans l'action. Quand tu arrêtes, tu te sens pas bien. Quand tu sais que tu as déjà été bien, c'est juste garder ça. Puis ça crée, même si tu peux ralentir, mais c'est continuer. Puis pour moi, c'est un peu plus naturel. Mais les clients que je coach dans mon bootcamp ou en coaching, des fois, il faut qu'ils se mettent un bloc de temps. C'est un bloc de temps je parlais de planifier. De planifier le tout. C'est pas dans l'horaire. Non, puis si c'est nouveau, si c'est pas dans l'horaire, tu le feras pas. Puis souvent, plus la journée avance, moins ça te tente. Plus la semaine avance, moins ça te tente. Puis tu sais, des fois, il y a des expressions. Il y a un livre même, Eat the Frog, qui dit avaler le crapaud, faire la chose la plus difficile le début, le matin. Peut-être ton réseautage, si toi, c'est difficile pour toi, fais ça le matin, tôt. Il y a beaucoup de groupes d'affaires qui font ça de 7 à 9. Pourquoi? C'est notre cas. Parce que tu le fais pendant que tu as toute ton énergie. Ouais. On parlait tantôt de batterie sociale. On a tous des énergies différentes. Il faut juste savoir c'est quoi tes zones vertes, jaunes et rouges. Il y en a que c'est le matin. Ouais. Il y en a que le soir, il y en a que le soir sont finis. Là. C'est rouge. On ne va pas réseauter le soir. Trouve quelque chose qui est le midi. Aujourd'hui, il y a tellement de groupes, des formules qui existent. Tu as ton groupe que tu parles. Nous autres, c'est le matin, tu vois. OK, c'est ça. Il y a les BNI, c'est un gros groupe. Tu as le groupe réseau. Ouais. Tu as eu relation, l'entremetteur. Si vous en cherchez, là. Puis la ressource que vous allez m'adorer, puis je l'ai fait découvrir, là. Oui, c'est vrai. L'agenda de René Lahaye. L'agenda de René, chaque dimanche, René, c'est un ami à moi. Je l'appelle amicalement le parrain du réseautage. Et René il liste tous les événements qui s'en viennent, tout sur LinkedIn. Ouais, c'est une belle Puis c'est fou. La première fois, ça va vous prendre 3 heures à passer à travers parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière. Puis, si vous faites un événement, vous pouvez lui envoyer. Il l'ajoute. Puis, il fait ça gratuitement. C'est quelqu'un qui est très généreux. On a les mêmes valeurs.
réseau plus partage égale réseautage. On a la même philosophie. Donc, on travaille là-dessus. Excellent. Écoute, j'ai le goût de te demander, tu sais, tu as commencé, tu en as parlé quelques fois, tu as commencé Bootcamp. Oui. T'en finis un, là, t'en recommences un autre bientôt. C'est ça. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est un bootcamp que j'ai développé justement la méthode pour faire le avant, pendant, après, où je parle, c'était sur 12 semaines, assez intense. Puis là, je le crunch un peu plus sur 6 semaines cet été, en début juillet. Puis c'est un peu la méthode, justement, les fondements, comment qu'on parle, les fondements. LinkedIn, comment qu'on fait pour attirer les gens. Après ça, vendre, côté vente relationnelle, comment on peut faire pour développer des relations, ça soit trop intrusif, trop... Après ça, je vais vous parler un petit peu de réseautage, autant en virtuel qu'en vrai. Et à la fin, on parle des suivis, qui est plus important, court, moyen, long terme, il faut rester à l'esprit des gens, il faut rester bienveillant. Puis je finis là-dessus. C'est un peu la méthode que j'enseigne, mais qui a une structure, c'est un parcours. Ouais. Puis on fait des échanges. Ça semble un petit peu clair d'affaires parce que les gens, je fais des tours de table, puis beaucoup de valeurs. C'est en cohorte. C'est en cohorte, c'est une cohorte de 10 personnes. Puis j'aime ça, puis j'ai pas la prétention de tout savoir parce que j'apprends tous les jours des conseils, des nouveaux réseautages, des trucs. Aujourd'hui, ça se développe avec l'intelligence artificielle. Ouais, mais disons que dans la pratico-pratique, tu as beaucoup à offrir. J'essaie, c'est ça. En tout cas, moi, je le conseille, à tous ceux qui peuvent l'entendre. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Dave. Tout ce qu'on s'est dit, les super trucs que tu nous as donnés, puis merci beaucoup, tu as été généreux au possible. On fait une checklist avec ça. Il faut s'abonner à notre infolette pour obtenir la checklist. Puis les coordonnées de Dave vont être là et tout. Merci beaucoup, Dave. Merci à vous, c'est super plaisant. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.